la révélation du vrai baptême d'Éphésiens 4, verset 5. Donc, nous parlons de révélation qui gagne dans baptême. Éphésiens 4, verset 5 parlait de lui. Côté, il dit, verset a dit, il y a un seul baptême. Donc, nous parlons de révélation ça parce que son bagage qui a un pile problème de yo a fait causer baptême ça. Donc, maintenant, cet esprit pour à travers moi-même pour enseigner nous sous baptême. Donc, nous parlons de tout ça, nous devons connaître sous causer baptême, sous ça, les baptêmes. Et, premièrement, nous connaissons si monde pas baptisé. Parce que pour baptiser, pour baptiser, nous connaissons ça déjà, faut qu'on comprenne, c'est pour prendre décision pour quoi, et il faut comprendre ça que baptême. Et il faut croire, selon Marc 16, verset 16, qui dit celui qui croira et qui sera baptisé. Celui qui croira et qui sera baptisé. Donc, pour baptiser, il faut croire. Donc, on bébé pas qu'à croire. On bébé pas l'esprit pas qu'on a. Ça, c'est le premier bagage. Deuxième, n'a continué. Donc, on y a, nous allons prendre sens baptême. Nous allons prendre définition baptême. Nous allons voir ça baptême le dit. Le baptême, c'est quoi? Eh bien, définition baptême, nous avons dans 1 Pierre 3, verset 21. Je vais fait toute lecture pour nous. On a fait lecture qui est plus essentielle. Je vais nous références, on a fait lecture, comme d'habitude. Donc, baptême, définition baptême, nous avons dans 1 Pierre 3, verset 21. Et pour qui ça? Est-ce que c'est important pour le monde baptisé? Et pour qui ça, on monde doit baptiser? Réponse à n'a dans Jean 3, verset 5. Maintenant, est-ce que l'on baptisé ou t'as de baptiser dans petit goutte d'eau ou bien dans pile d'eau? Réponse ça encore, on a dans Jean 3, verset 23. Maintenant, Matthieu 28, verset 19, c'est lui qui a le problème. Matthieu 28, verset 19, verset ça, lui-même m'a obligé de faire lecture pour nous, m'a dit pour nous. Et Jésus t'a parlé à disciples, et puis il t'a voué avec apôtres, et puis il dit, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il y a une version biblique qui dit, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, verset ça, c'est lui-même qui a le problème. Majorité baptême qui fait, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ces révélations, hein, tout le monde qui fait baptême au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit, c'est comprendre, pas comprendre la révélation. Ça veut dire que la Bible là, littéralement, ne pas comprendre verset biblique ça. Moi-même, qui parle avec nous là, c'est comme ça, moi-même, moi, été baptisé. Je t'ai baptisé, au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit. Mais, et selon Acte 17, verset 30, Acte 17, verset 30, selon Acte 17, verset 30, baptême qui fait, tout soit fait dans l'ignorance, bon Dieu pas tenu compte de ça. Il n'y a aucun problème. Mais, on seul bagaille, bon Dieu, demandez-nous pour nous repentir de baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire suspendre faire baptême, non, non, papa petit avec Saint-Esprit, lors vient une révélation. Quand on vient une révélation, sauter qu'on fait, ou pas faire encore. M'a parlé là, à frère Msem, et monde qui concerne. Donc, bien aimé frère. Donc, maintenant, baptême n'a pas fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit parce que moun yo croit que ne pas comprendre la révélation ça. Parce que Jésus dit aller faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom au singulier. Au nom au singulier, ça veut dire son seul nom. C'est pas trois noms. Donc, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, c'est pas ça. C'est pas Père là son nom, et Père là nom, Fils là nom, Saint-Esprit là nom. Son seul nom pour tous les trois. Ça veut dire, à fait Dieu en trois personnes, ça n'existe pas. À fait Trinité, ça n'existe pas. Pas de ça dans la divinité de Jésus. Dans ce ciel là, pas de trois dieux. Pas de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça sont fausses doctrines. Ça n'a pas aucun sens. Tout. Donc, son seul Dieu qui gagne. Pas de fait Dieu en trois personnes. Donc, sous peu, tout de suite après enseignement ça, prochain enseignement n'a gagné sous Trinité. Nous parlons clairement, donc nous ne pouvons pas entrer dans la Trinité à son autre sujet, mais en passant, nous disons pas de Trinité dans ce ciel là, pas de trois dieux. Donc Dieu est tridimensionnel, il est manifesté trois façons en tant que Père, il est manifesté en tant que Fils et manifesté en tant que Saint-Esprit, mais son seul Dieu. C'est ça la Bible dit, il y a un seul Dieu et un seul vrai Dieu. Donc maintenant, pour nous comprendre la révélation bien, faut nous gagner Saint-Esprit d'abord en nous et ensuite les n'a les Bible avant nous les Bible toujours prier songer prier dire mon Dieu c'est Saint-Esprit qui écrit parole selon 2 Timothée 3 verset 16 toute l'écriture est inspirée de Dieu. Vous comprenez pour enseigner pour convaincre pour corriger etc. Donc ça veut dire faut nous prier Saint-Esprit
faut nous prier, bon Dieu, pour nous ouvrir intelligence, pour nous comprendre la Bible. Selon Luc 24, verset 45, c'est Saint-Esprit pour ouvrir intelligence, pour comprendre ce qu'on appli dans la Bible. Donc, nous avons remarqué, malgré tout, on a fait baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais pas un baptême dans la Bible qui est fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, Jésus t'a dit. Il y a plein de monde qui dit, bon, c'est Jésus qui t'a dit la bouche. Oui, Jésus t'a dit la bouche, mais il n'est pas d'où pour réciter, il n'est pas d'où pour répéter le fait baptême. Il n'a pas dit ça. C'est vous mal comprendre. C'est ça qu'il faut après. Pas un exemple baptême dans la Bible qui est fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que l'apôtre Pierre, il t'a fait premier baptême, apôtre Pierre fait dans Acte 2, 38. Est-ce que l'apôtre Pierre t'a fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Bon, ok. La réponse à nous est à connaître, non, pas de faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que l'apôtre Pierre lui-même n'a pas de cet esprit mon Dieu? Est-ce qu'il n'a pas de révélation? Non. Est-ce qu'il n'a pas de connaître vrai dans Dieu? Est-ce que son erreur t'a fait? Non. Ça veut dire, faut nous mettre discernement dehors pour nous comprendre discernement des choses. Philippiens 1:10 parlait de lui, le discernement des choses. Donc maintenant, l'esprit de vérité, Jésus t'a parlé, il dit l'esprit de vérité, il vient pour l'esprit vérité, il vient pour révéler vrai nom bon Dieu. OK? Il te dit ça, il te dit l'esprit vérité, consolateur, il dit même qu'il vient pour le conduire apôtre, qui pour conduire disciple dans toute vérité. Il dit ça dans Jean 16, versets 12 et 13. Maintenant, là, il dit consolateur. C'est qui est-ce qui est consolateur? Eh bien, consolateur, c'est lui-même qui est cet esprit. Donc, le consolateur, c'est le Saint-Esprit. C'est lui-même qui a enseigné toutes choses. Elle dit le consolateur, donc le consolateur, c'est le Saint-Esprit qui enseignera toutes choses selon Jean 14, verset 26. Donc, Jean 14, verset 26, c'est même parole ça que vous jouez dans 1 Jean 2, verset 27, elle parlait de onction. L'onction vous enseigne toutes choses. L'onction qui est l'esprit de vérité. Ou je même parole ça encore dans Acte 1, verset 8, c'est même parole yo. OK, Acte 1, verset 8, avant ascension, avant Jésus fait ascension, et puis il te dit, il t'a pas la disciple, il dit comme ça, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc ça veut dire, c'est même bagaille. Donc ça veut dire, l'ordre du consolateur, ou dit l'Esprit de vérité, ou dit l'Esprit Saint, ou bien le Saint-Esprit, ou bien l'onction, tout veut dire même bagaille. Jésus-Christ, il y a à la fois Père et Fils, selon Jean 14, verset 8 et 9. Jésus, c'est même lui-même qui Saint-Esprit, selon 2 Corinthiens 3, verset 17. Pour prendre encore. Jésus-Christ, il y a à la fois Père et Fils, selon Jean 14, verset 8, 9. Et dans Ésaïe 9, verset 6, il y a quelques versions qui dans verset 5, selon Ésaïe 9, verset 6, il précise clair, Jésus, c'est lui-même qui Père la même, le Père éternel. Il va dire Fils éternel. Je me rappelle nous verset ça, il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable conseiller, Père éternel. Ouais. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable. Admirable veut dire merveilleux, ça veut dire tout puissant, bon Dieu, le très haut, et admirable. Conseiller veut dire Saint-Esprit, c'est le conseiller non, c'est le consolateur. OK? Conseiller veut dire Saint-Esprit. Et puis il dit Père éternel. Père éternel, OK? Donc il n'a pas dit Fils éternel, mais il dit Père éternel. Donc version du second, c'est Ésaïe 9, verset 6. Il y a une version qui a verset 5. Ésaïe 9, verset 5. Donc selon Jean 14, verset 8, 9, Jésus c'est lui-même qui Père, qui Fils en même temps. Et selon Ésaïe 9, 6, il précise clair pour vous, Jésus c'est lui-même qui est Père éternel là. Maintenant, Jésus c'est lui-même qui Saint-Esprit, selon 2 Corinthiens 3, verset 17, 1 Corinthiens 8, verset 6, et Apocalypse 2, verset 1 et 7. OK? Jésus c'est lui-même qui Saint-Esprit, selon 2 Corinthiens 3, 17, 1 Corinthiens 8, verset 6, et Apocalypse 2, verset 1 et 2, et 1 et 7. OK? Donc, il y a au moins. Alors, mais on va encore. Nous ne pouvons jamais mon côté dans la Bible, la baptême fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Or, Bible, c'est boussole, non. C'est directive, non. Donc, comme ça. Donc, il y a au moins 4 baptêmes qui fait dans la Bible. Il y a au moins 4 baptêmes bibliques. Maintenant, ils sont faits au nom du Seigneur Jésus, mais ils ne sont pas faits au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la Bible pour nous suivre. Ce n'est pas compréhension par nous pour nous suivre. Ce n'est pas compréhension par nous pour nous suivre. C'est sa Bible là. OK? C'est Bible là pour nous suivre. Vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Éphésiens 2:20. Donc, 4 baptêmes qui fait dans la Bible là, nous qui fait dans la Bible là, ils fait pas une qui fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais toutes faites au nom du Seigneur Jésus. Selon Acte 2, verset 38, premier baptême c'est Acte 2, verset 38.
Deuxième baptême qui fait dans la Bible, c'est dans Acte 8, verset 16. Troisième baptême qui fait dans la Bible, c'est dans Acte 10, verset 48. Et quatrième et dernier baptême qui fait dans la Bible, c'est dans Acte 19, verset 5. Donc, Dieu n'est pas trinitaire, mais unitaire. Ok? Bon Dieu pas trois, ça n'existe pas. D'après ça, soupe, la Trinité, d'après ça, Trinité. D'après Trinité pas exister dans le ciel là. La Trinité est diabolique, satanique. Donc la Trinité, autrement dit, est diabolico-satanique. Ok? Donc, est-ce que maintenant, baptême sauve le monde? En pile, le monde toujours dit baptême va sauver le monde. Et pas vrai, non? Et pas ça la Bible dit. Oui, baptême sauve le monde. Selon Marc 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et qui va préciser le clé encore, qui renforce parole ça, c'est dans 1 Pierre 3, verset 21, le clé, baptême dans sauve. Donc, puis nous ajouter, puis nous aller au-delà de ça qui est écrit dans la Bible. Pas mettre doctrine par nous, enseignement par nous, pas faire ça. La Bible pas fait ça. La Bible prend pour menteur, selon Proverbe 30, verset 6. De pour dire ça, la Bible n'a pas dit, ou pas ajouter, ou bien pour retirer, ou son menteur. Et nous connaissons leur menteur, c'est petit diabouillé. Nous connaissons ça. Donc, pas aller plus loin. Selon 1 Corinthiens 4, verset 6, puis nous aller plus loin que ça qui est écrit dans la Bible. Donc, et puis la Bible claire tout. Il tape toujours le plus bon pour faire baptême au nom de Jésus. Parce que, il est clair, oui, dans Acte 4, verset 12. Qui ça parle là dit? Dans Acte 4, verset 12, il dit, il n'y a de salut en aucun autre nom. Il y a de salut, il y a de salut en aucun autre nom que Jésus. Pas de salut dans l'autre nom que Jésus. Donc, pas de salut au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Côté non. Côté non. Philippiens 2, 10, d'où comme ça, tout genou. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Dans le ciel, sur la terre, tellement non puissant. Ok? Donc, et puis Colossiens 3, verset 17, même, pour aller renforcer parole ça net. Qu'est-ce que ça dit? Il dit quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, ça veut dire en parole ou en action. Faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc, ça, c'est parole qui nous joignent dans Colossiens 3, verset 17. Mais, j'en ai dit déjà, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir du baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire, ce n'est pas qu'on connaît, mais qu'on y a bon Dieu d'eau, il faut repentir. Suspendre faire ça. Suspendre faire baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 3, verset 10, 11, il te dit, il a déjà posé fondement. C'est lui poser fondement déjà. Il a posé fondement. Il dit, il y a l'autre monde bâti sur fondement le faire. Il y a l'autre monde seulement pour bâtir sur fondement. Donc, dans verset 11, il dit, aucun monde pas gain droit poser un autre fondement. Pas aucun monde qui gain droit ça poser un autre fondement parce que fondement, il là déjà, il a posé fondement. Pas grand monde qui gain droit poser un autre fondement que fondement le posé. OK? Donc, ça veut dire pas faire modification dans la parole là, pas falsifier, rester sur Jésus. Parce qu'il dit, à savoir Jésus-Christ. OK? L'apôtre Paul a posé le fondement et un autre bâti dessus. Donc, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Donc, le fondement, c'est Jésus-Christ. OK? Donc, songez dans Jean 17, si toutefois nous avons toujours un doute, si nous avons un doute toujours sous nom, songez dans Jean 17, verset 6 et verset 26. Jean 17, verset 6 et 26. Jésus te dit, papa, que me fait connaître mon te ba moi yo me fait connaître non me fait connaître non monsieur te ba moi me fait connaître non. OK, me fait connaître non. Donc Jésus te dit papa monsieur te ba moi yo me fait connaître non. Entendez? Donc on y a nous-mêmes sous toujours gain doute sur non hein, sur vrai nom Dieu, eh bien aller faire recherche sur non ça parce que Jésus dit dans Jean 17 verset 6 26. Il dit papa que me te fait connaître non qu'on y a non ça ou même sous gain doute sur lui toujours. Cherchez pour voir qui non lié. Et puis regardez pour voir qui est-ce qui peut non ça. Même dis nous ça en passant. Vrai nom. Dieu, c'est Jésus-Christ. Selon 1 Jean 5, verset 20. 1 Jean 5, verset 20. Donc c'est ça nous te pour nous partager ensemble. Je dis que bon Dieu bénisse nous, continue bénir nous, couvrir nous, laver nous, purifier nous, sanctifier nous.
embrasez-nous du feu du ciel au nom de Jésus. Que Saint-Esprit, bon Dieu, ouvre intelligence pour nous comprendre enseignement ça et pour nous faire baptême dans nom au jeune salut qui c'est Jésus. La paix, bon Dieu, avec nous. Bye bye. À la prochaine. Pour la Trinité, pour l'enseignement sur la Trinité. Que Dieu vous bénisse abondamment.